Bien-aimés en Christ, bonjour. J'espère que vous allez bien de là où vous vous trouvez. Alors, si c'est la première fois que vous tombez sur cette vidéo et que vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire. Cliquez sur le bouton s'abonner ainsi que sur la cloche de notification afin que chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo, vous soyez en informé. Alors, nous sommes arrivés au terme de la lecture des 6 premiers chapitres du livre de Daniel. Cette vidéo, c'est un peu une vidéo synthèse avant que nous puissions passer à la deuxième partie du livre de Daniel. Alors, restez scotchés, on se retrouve très vite pour partager un peu ce que nous avons lu et retenu dans cette première partie. Avant donc d'aborder l'analyse de la première partie, il faut savoir que le livre de Daniel est un livre tiré de l'Ancien Testament. Ce livre ici, comme je l'ai déjà dit au début des vidéos, porte ici le nom du personnage principal qui est Daniel. Daniel qui est un Judéen qui a été déporté à Babylone, lui et ses amis. Alors, ici, je vais résumer brièvement les 6 premiers chapitres que nous venons de lire qui ont constitué plus ou moins la première partie de cette vidéo. Donc, cette première partie, donc, je ne fais que le répéter et le répéter, constitue 6 chapitres. Donc, on a lu du chapitre 1 au chapitre 5. Alors, ces 6 premiers chapitres ici racontent un peu ici les expériences que Daniel et ses amis ont eu à avoir à Babylone, là où ils vivent maintenant depuis leur déportation. Alors, par exemple, parmi les expériences que Daniel et ses amis ont eu à avoir, nous avons par exemple vu dans le chapitre 1 le refus de consommer certains aliments ici dans l'excès. Les aliments, c'était de la viande, c'était du poisson, c'était de boire en outrance par Daniel et ses amis. Et dans ce premier chapitre ici, l'objectif était de nous faire comprendre ici qu'il fallait avoir un dévouement à Dieu. Donc, malgré la difficulté, malgré l'adversité, il fallait rester dévoué à Dieu. Dans le chapitre 2 et 4 ici, on avait l'interprétation des rêves. Le rêve sur la statue, le rêve sur l'arbre en fait. Et ces rêves ici ont été expliqués par Daniel. Et l'interprétation de ces rêves ici ont été inspirés par Dieu. Donc vous voyez ici qu'on ressort la notion d'inspiration divine, de guidance spirituelle. Dans le chapitre 3, 5 et 6, on va voir ici le refus plus ou moins d'adorer d'autres dieux que Dieu. Vous savez, le deuxième commandement, c'est « Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi ». Alors, on va voir ici dans ces chapitres comment, malgré les difficultés, malgré les menaces, les amis et Daniel ici vont refuser d'adorer un autre Dieu que le Dieu que nous connaissons, le Dieu d'Israël. Et ici, ça va montrer ici la reconnaissance de la souveraineté de Dieu. En somme donc, qu'est-ce qu'on peut tirer ici comme enseignement de ces 6 premiers chapitres ici? On tire ici comme enseignement ici que il y a la foi, il y a l'intégrité et il y a la loyauté de Daniel et de ses amis ici envers Dieu dans les circonstances, pas les circonstances seulement joyeuses, mais dans les circonstances difficiles. Vous allez voir par exemple comment Daniel a voulu être jeté dans la fosse au lion, mais il a pu résister à ces difficultés en restant loyal, en restant fidèle à Dieu. Donc, en conclusion ici, on peut dire que les récits donc, de ces 6 premiers chapitres ici vont mettre en évidence ici, premièrement, je vais lire ce que j'ai noté, la souveraineté de Dieu et sa capacité à protéger ses fidèles même au milieu de l'adversité. Donc, n'oubliez pas, souveraineté de Dieu qui s'accorde ici un peu avec le deuxième commandement qui reste « Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi ». Et ici, la capacité à protéger ses fidèles. Celui qui est loyal, celui qui est fidèle, celui qui aime Dieu va être protégé par celui-ci, comme Daniel l'a été avec ses amis. Donc ici, on illustre donc ici une manière très forte ici de la sagesse de Daniel et sa relation avec Dieu, qui lui ont permis ici de jouer un rôle important au sein de la cour de Babylone. Donc,
Qu'est-ce que je dois retenir ici dans ces premiers chapitres bien-aimés dans ma vie quotidienne? C'est que Dieu est souverain, Dieu est fidèle, Dieu est amour. Nous ne devons pas avoir d'autre Dieu que lui. Si nous manifestons notre foi, si nous manifestons notre loyauté, si nous manifestons notre dévouement envers Dieu, peu importe les circonstances de notre vie, Dieu sera toujours avec nous. Et Dieu va nous protéger même dans les moments les plus difficiles de notre vie. Je tenais vraiment à faire cette petite vidéo qui marque ici la fin de cette première partie. Dans la deuxième partie maintenant, qui comporte le chapitre 7 à 12, nous allons parler ici des visions prophétiques de Daniel et le chapitre 10, ne l'oubliez surtout pas, ça reste un chapitre capital parce que c'est là où nous allons avoir la définition du jeûne de 21 jours au jeûne de Daniel. Alors, on se retrouve très vite pour déjà partager un peu la suite de la lecture avec le chapitre 7. Je vous dis à très vite, portez-vous bien et sachez que la vie reste amour. Au revoir.